Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test matériel et cette fois j'ai le plaisir de vous présenter le Advanced Skin Cross Season 15 de Salomon. Alors on va avoir quelques minutes pour en parler ensemble de ce sac qui est une vraie réussite à mes yeux, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de commencer ce test, je tiens à remercier EcoSport, grâce à qui j'ai l'opportunité de vous le présenter. Ce Advanced Skin Cross Season 15, c'est eux qui m'ont fourni le matériel. Gracieusement, ce test n'est pas rémunéré. Pour ceux qui ne connaissent pas encore EcoSport, c'est une ancienne spécialisée dans l'outdoor et le trail running qui propose une large gamme de produits pour les passionnés de sport en nature. Avec de nombreuses années d'expérience, EcoSport s'engage à offrir des équipements techniques et de qualité. Et c'est aussi une entreprise ancrée dans des valeurs de proximité et de conseils personnalisés. J'ai eu la chance de récupérer ce sac directement en magasin où les conseillers ont pris le temps de m'accompagner et de répondre à mes questions avec une vraie expertise sur le matériel. Donc si vous êtes trailer ou traileuse en quête de matos adapté à vos objectifs ou à vos terrains d'entraînement, EcoSport c'est une adresse incontournable pour vous équiper et encore un grand merci à eux de m'avoir fourni ce matériel. Alors, je vous propose qu'on rentre déjà dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir ce sac. Le Advanced Skin Cross Season 15, comme son nom l'indique, c'est un 15 litres. Donc ça, c'est déjà la première chose à savoir. C'est un grand sac qui a été pensé pour divers usages, en tout cas, et c'est important de le garder en tête avant de rentrer un petit peu dans les caractéristiques techniques et du test que j'en ai réalisé, parce que pour moi, toujours, faut tester le matériel dans les conditions pour lesquelles il a été pensé, donc c'est important de connaître ces conditions. Ce sac-là, il a été pensé, il est sorti en hiver, il y a 1 ou 2 ans, si je dis pas de bêtises, 1 an je crois. Et donc, il a été à la base pensé plutôt pour les aventures et les trails qui se réalisent quand il fait froid, quand les conditions sont pas très bonnes, etc. Moi, quand je l'avais vu, je me souviens, et il y a eu la course là, il y a pas longtemps, je m'étais dit, ça c'est un sac pour la Spine Race, typiquement, tu vois, c'est un grand volume, on peut mettre plein de choses dedans, il est imperméable, il est pensé pour être manipulé quand les conditions sont difficiles, je vais revenir là-dessus dans la vidéo un peu plus tard. Et tout ça, ça m'a fait penser que c'était un sac quand même pensé pour les moments où on va quand même trimballer pas mal de matériel. Alors autant en trail que dans d'autres conditions, ça aussi j'en reparlerai un petit peu plus tard. La première chose qui est à noter, c'est qu'en fait c'est un Advanced Skin, c'est-à-dire qu'il a la même construction, la même structure que les autres Advanced Skin qu'on connaît. Par exemple le 5 et le 12 que j'ai ici avec moi. En termes de fit, en termes de construction, en termes de structure, et il n'est pas pensé comme un sac de rando, ce Advanced Skin Cross Season 15. Il est vraiment pensé comme un 15 litres avec cette espèce d'endo fit, de Sensifit, pardon, qui vient épouser un peu la forme du corps. Là, c'est le Advanced Skin 5 que vous avez devant les yeux. Et donc en fait, là, ça c'est les Advanced Skin, donc ça c'est un vieux, hein, malheureusement, j'ai pas encore les nouvelles versions, je les aurai peut-être un de ces 4. Ça, c'est le Advanced Skin 12, ça, c'est le Advanced Skin 5. Et en fait, quand on regarde la structure du Cross Season 15, on va voir qu'en fait, les structures sont les mêmes. Donc, les placements des poches à flasque sont les mêmes. On retrouve les structures là qui viennent épouser la forme du bassin sur les côtés. On a les grandes poches à l'avant qui ont un petit peu changé, mais je vous expliquerai pourquoi après. Il y a vraiment énormément de points communs entre ce 15 litres et les Advanced Skin 5 et 12. Donc, si vous êtes habitué à ces modèles-là, vous allez retrouver, quand vous allez l'enfiler, vous retrouvez directement la même structure, c'est-à-dire des sacs qui sont assez proches. Les grandes différences entre ces sacs, qui vont se retrouver surtout à l'arrière, je vous le présente dans 2 secondes, mais dans les poches qui ont été proposées. À savoir que, normalement, sur le Advanced Skin 5, on a une grande poche le long du dos dans laquelle on peut accéder par le haut et qui est ouverte. Ça, c'est une des choses qui a changé. Et sur le Advanced Skin 12, il y a une poche zippée qui a été ajoutée par-dessus la deuxième poche dorsale, donc la deuxième épaisseur de couche dans le dos. Et ça aussi, ça a été un petit peu changé ici pour un roll top. Alors directement, je vous le montre, ce roll top, je vous le remontrerai après en détaillé, mais un roll top, en fait, c'est juste ça, parce que j'utilise le terme plusieurs fois dans la vidéo. Un roll top, c'est juste ça, c'est qu'en fait, vous avez le sac qui s'ouvre là en haut avec une grande bouche, une grande ouverture comme ça. Et une fois que c'est fait, vous le roulez sur lui-même. Il y a une bande rigide qui permet de le rouler. Et après, vous venez pincer le roulement. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'eau qui peut rentrer du coup grâce à ce roll-top. Et la fermeture, elle se fait pas avec un zip, mais justement avec ce système de roulage qui permet de mettre plus ou moins de volume dedans. Et ça, c'est important, c'est une des caractéristiques principales de ce sac. Donc voilà, on a un 15 litres, c'est-à-dire du grand volume. Donc forcément, le poids que je vais vous présenter va aller avec. On a une construction qui est quand même fitée. Et le sac, il est pensé pour courir à la base. D'autres utilisations sont possibles, oui, c'est une réalité. Mais à la base, c'est un sac qui est pensé pour courir, pour faire du trail, courir le plus possible avec du matériel sur le dos. Et donc, c'est l'utilisation principale pour laquelle il a été conçu. Avant de continuer et de passer à mes retours, je vous propose de vous présenter les caractéristiques techniques du Cross Season 15, un petit peu en détail.
Donc en termes de poids, c'est un sac de 320 grammes en S. Comme je vous l'ai dit, c'est un 15 litres. En termes de matière et de matériaux, alors j'ai pas fait une revue exhaustive de tous les matériaux qui sont utilisés dedans, mais globalement on retrouve pour moi 3 structures en termes de matière utilisées. D'abord un tissu en mèche rembourré dans le dos, qui vient permettre qu'on ne sente pas trop ce qui se passe derrière et à l'intérieur du gilet également. Mais ça, c'est la même construction que les Advanced 5 et 12. On a cette espèce de couche rembourrée qui permet d'éviter le contact, de sentir ce qu'il y a dans les poches et notre corps. Ensuite, on a un mesh qui est élastique et léger sur certaines poches. Par exemple, les poches avant qui sont faites pour accueillir de la nourriture, les poches qui sont présentes sur les épaules. On a un mesh élastique un peu plus classique. Mais c'est assez rare, il n'y en a quasiment pas des poches ou du mesh un peu classique élastique sur ce sac. Et enfin, on a un tissu rigide, imperméable sur la grande majorité du sac, qui est une sorte de ripstop. C'est-à-dire un matériau qui est très raide, mais qui est également très résistant et qui est imperméable. Je reviens dessus un petit peu plus tard. Donc le sac, je vais essayer de vous les présenter là, mais il est constitué de 11 poches, à savoir qu'il y a 2 poches à flasque à l'avant, il y a 2 poches élastiques sous les flasques également à l'avant. On a aussi 2 poches avant zippées sous les flasques pour mettre du matériel comme un téléphone. Il y a également 2 poches élastiques à l'avant qui sont positionnées sous les épaules, qui sont des petites poches, par exemple pour des déchets. On retrouve ensuite à l'arrière du sac 2 grandes poches dorsales. La première grande poche dorsale, elle est avec une ouverture en haut par une fermeture éclair. C'est celle que je vous présente là en ce moment. Et on a celle dont je vous ai parlé juste après, qui est superposée, qui est la plus extérieure, un petit peu déportée, qui va être la poche qu'on appelle roll top, qui est là aussi un grand volume. Donc les deux sont à peu près du même volume. Un roll top avec 2 fermetures latérales par des sangles rigides qui viennent se clipser sur les côtés. Enfin, on retrouve une dernière poche qu'on pourrait même considérer comme 2 poches. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi je pense qu'on pourrait même la considérer comme 2 poches distinctes. On a 2 poches en mèche à l'arrière qui en fait forment une poche dorsale tunnel basse qui vient se positionner en bas du dos. La raison pour laquelle je dis qu'on pourrait presque considérer ça comme 2 poches, c'est parce que je trouve que cette poche tunnel, à la jonction que vous voyez là en bas, cette jonction-là, elle est un peu plus petite que sur le Advanced 5 et le Advanced 12, ce qui fait qu'en fait, je trouve difficile de l'utiliser comme une seule poche tunnel. Par exemple, j'ai eu du mal, voire j'ai quasiment pas réussi à faire passer une veste imperméable en entier, c'est un peu compliqué, surtout quand le sac est chargé. Donc soit c'est considéré comme 2 poches, soit c'est une poche tunnel, vous voyez ça comme vous voulez. Et enfin, il y a une dernière structure que je vous montre dès maintenant, c'est un élastique qui est positionné par-dessus la poche la plus extérieure qui permet lui aussi de venir sangler en tirant sur la ficelle élastique, venir sangler un matériel en plus par-dessus. En porte-bâton, il faut savoir que ce sac n'est pas compatible avec un carquois et les bâtons seront portés avec différents élastiques qui offrent plusieurs options de portage, comme d'habitude sur les Advanced. Moi, j'ai une préférence pour celui qui se met en bas du dos. Je suis pas très fan des autres, mais vous pouvez utiliser celui que vous préférez. Le sac est compatible avec une poche à eau, mais la poche à eau n'est pas fournie. Il est également compatible avec des flasques, 2 flasques de 500 ml qui, elles non plus, ne sont pas fournies à l'achat. Les flasques, elles sont positionnées comme vous l'avez eu au niveau de la poitrine. Il y a une poche à téléphone sécurisé. En termes de taille disponible, on a du XS, du S, du M, du L et du XL. Et en autre information que je trouve intéressante à noter, on a une structure Sensifit de Salomon. Le sac est imperméable, je vous l'ai dit, à environ 3000 Schmerber, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Il y a la présence d'un élastique avec un système de serrage que je vous ai montré juste avant. On a des sangles non élastiques qui permettent de maintenir le roll-top fermé, que je vous ai montré également. Le passage du tube de la poche à eau, de la pipette de la poche à eau, se fait par la poche tunnel basse et non pas par une bretelle haute comme sur beaucoup de sacs. Et enfin, en termes de système de serrage ventral, on est sur du Quick Link classique. La seule chose qui a changé par rapport à un Advanced 5 ou 12, c'est que maintenant, c'est un Quick Link plus épais, plus gros, plus facile à manipuler, une version simplifiée. Je pense que, et c'est mon sentiment, je vous en parle un peu plus tard, c'est fait pour en fait la manipulation avec les gants. On n'a plus un petit cylindre qui est des fois un peu difficile à pincer si on a des gants, mais là on a une espèce de grosse structure en plastique qui est un peu plus facile à attraper. Et en termes de prix catalogue, le sac est proposé à 160 € hors promotion, mais il faut garder en tête que c'est 160 € sans flasque, c'est-à-dire que si vous achetez ce sac et que vous voulez des flasques, et les flasques Salomon sont à 20 € la flasque, et d'autres flasques avec un plus petit passant en haut n'iront pas, parce que les élastiques qui maintiennent les flasques ne permettront pas de les attraper.
Donc si vous voulez rajouter des flasques dedans, il faut compter 40 € en plus, qui ferait en fait un total à environ 200 € avec flasque et 160 € sans flasque si vous en avez déjà. Donc là, on est en hiver, on est fin janvier, ça fait 4 semaines que j'ai le sac en test. Et j'ai réalisé avec lui plusieurs activités vraiment assez variées en fait. J'ai fait plein de trucs avec lui. Évidemment, j'ai fait du trail avec. J'ai couru dans la neige, j'ai couru dans pas de la neige, j'ai couru sur des sentiers secs, dans des sentiers un peu accidentés quand ça bouge un peu, sur des terrains plutôt cool également. J'ai fait des footings à plat avec lui qui étaient bien chargés plusieurs fois. Et j'ai fait par exemple des footings avec du matériel dedans pour tester ce qu'on appelle le run commute, donc aller d'un point A à un point B avec du matériel. Par exemple, j'allais à la muscu en bus et je revenais chez moi en courant avec le matériel de muscu dedans, donc des chaussures, une tenue, etc. Donc voilà, j'ai fait plusieurs choses avec lui. J'ai également fait un peu de vélo et j'ai fait du ski de fond avec lui, donc pour le tester vraiment en termes de multi-activité, parce qu'au dehors du trail, je pense qu'il est pensé pour ce type de multi-activité. Et maintenant que j'ai fait tout ça avec lui pendant 3-4 semaines, je vous propose de passer à mes retours sur ce sac. La première chose que moi je veux noter et que je trouve vraiment importante à garder en tête, c'est sa stabilité. Et on pourrait dire ça pour plein de sacs, mais là il faut garder en tête en fait que c'est un 15 litres. Pour un 15 litres, et même pas pour un 15 litres, de manière générale, la stabilité de ce Advanskin Cross Season 15, elle est remarquable. J'en parle en premier parce que pour moi c'est son véritable point fort numéro 1. J'en ai déjà, et je vous ai déjà fait sur la chaîne des tests de sacs qui sont pensés pour l'hiver avec des gros volumes, qui sont résistants, etc. Pas de souci. Ils étaient très bien, mais ils bougeaient un peu. La stabilité n'était pas parfaite. Et je m'étais dit, c'est normal, c'est 15 litres, c'est 22 litres. Quand c'est rempli, quand on a un tel volume, on ne peut pas forcément demander une stabilité parfaite parce que le volume en fait est énorme. Et quand j'ai eu ce Advanskin Cross Season 15, la première chose que j'ai fait avec lui, c'est que je l'ai blindé. Je l'ai rempli vraiment à craquer de toutes les poches, de tout ce que je peux avoir, je l'ai blindé. Et je suis parti courir avec, et là je me suis dit waouh, en fait c'est possible d'avoir un sac super stable même quand il est complètement blindé. Je trouve vraiment impressionnante la stabilité du Advanskin Cross Season 15 même quand il est rempli au maximum, autant que quand il n'est pas rempli au maximum. Franchement, il n'y a rien qui bouge. À l'arrière, c'est complètement plaqué et on n'a pas du tout l'impression que le volume est rempli. À l'avant, les poches à eau, les flasques sont toujours super stables. Ce qu'il y a dans les poches de mettre des différents côtés, comme les téléphones, la nourriture qu'on peut mettre dans les poches avant, etc., c'est super stable, ça bouge jamais. Donc, franchement, je trouve que c'est vraiment le point numéro 1 sur lequel je voulais revenir. La stabilité du Advanskin Cross Season 15, elle est remarquable, encore plus pour un tel volume. Et elle est remarquable même quand le sac est complètement rempli à craquer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Bravo à Salomon pour avoir relevé ce défi, parce que c'est pas si simple de faire un sac de tel volume vraiment stable. Le deuxième retour que je voulais faire, c'est qu'il faut savoir, en tout cas je trouve agréable de savoir que c'est un sac qui est pensé pour l'utilisation dans des conditions qui sont désagréables. Évidemment, on peut l'utiliser dans les meilleures conditions environnementales, il n'y a pas de souci, il est très cool. Mais il y a plein de petites structures, il y a plein de petits détails qui ont été pensés pour que ce sac soit facile d'utilisation quand il fait froid, quand il fait moche, quand il pleut, etc. Je vous en ai parlé juste avant, il y a le quick link déjà à l'avant du sac qui a été changé, qui fait que maintenant, sa manipulation, elle est aisée parce que c'est, même quand on a des gants, même des gros gants bien chauds, par exemple en ski, on peut attraper assez facilement ce système, le serrer, le desserrer, c'est vraiment très facile. Et c'est pas comme le petit cylindre qu'il y a avant sur les autres Advanskin 5 et 12, qui sont très bien quand on n'a pas de gants. Quand on a des gants, quand on a moins de dextérité, c'est un petit peu plus compliqué à manipuler. Le deuxième point, par exemple, c'est les ouvertures arrière. Dans les deux cas, là, on a une ouverture arrière qui est vraiment large, qui est très grande, qui permet d'accéder facilement à tout le contenu du sac, même quand on a, par exemple, encore une fois, des gants, ou quand on a froid aux mains, donc ça c'est vraiment super. Ça a bien été pensé pour ça. Les ouvertures sont larges, les poches sont larges. Exactement pareil avec les sangles du roll top qui sont ici. L'attache et le détachement sont super faciles. Il n'y a pas besoin de dextérité ou de se concentrer ou quoi que ce soit. Le roll top, c'est lui aussi une grande poche qui est accessible, même si on a du matériel, même si on a les mains pleines, avec par exemple pareil, encore une fois des gants. Hein, désolé, je reviens dessus plusieurs fois. Donc ça c'est vraiment chouette. En termes de manipulation, du coup, il est facile. Il y a peut-être juste cette attache-là, ce passant-là qui est resté tout petit, qui ressemble
au Quick Link habituel, qui est un peu plus compliqué à manipuler. Je vous avoue que je l'ai pas beaucoup utilisé. On peut mettre une veste là-dessus, on peut mettre une espèce de doudoune, on peut également mettre une toile de tente si vous faites de l'itinérance, j'en parle dans 2 secondes. Mais donc voilà, lui il est resté un petit peu plus compliqué à manipuler, mais sinon le reste est pensé quand même pour être utilisé dans des conditions qui sont pas faciles. On a également le fait que en fait le sac est imperméable en entier. Ça c'est quelque chose qui est intéressant à savoir, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une bonne sauce, il n'y a pas de problème, le tissu ne prendra pas l'eau, et ce qu'il y a à l'intérieur normalement ne prendra pas l'eau. Alors malheureusement j'ai jamais pris la flotte avec, donc je peux pas vous dire à quel point est-ce que c'est imperméable. On est quand même sur du 3000 Schmerber. Ça peut ne pas sembler énorme, mais en fait il y a besoin, quand on parle de vestes qui sont en 10 000, en 15 000, en 20 000, on a besoin de haute valeur parce que des fois on a des choses qui appuient dessus. Par exemple on a un sac, on a des frottements qui vont augmenter à quel point l'eau est-ce qu'elle risque de passer à travers le tissu. Là, pour un sac qui est juste exposé à des gouttes qui vont tomber dessus, je pense que 3000 Schmerber, ça suffit déjà largement à ne pas être mouillé. Donc, été comme hiver, ça veut dire que le sac, là, vous pouvez le poser dans de la neige et il n'y a rien qui passe à travers. Et, alors, faut peut-être pas le laisser trop longtemps non plus, mais moi, j'ai jamais eu de soucis. Et vous pouvez l'avoir en été et prendre la sauce, vous savez que le matériel dedans va rester au sec. Et enfin, il y a un point qui est intéressant aussi à noter, qui me laisse entendre qu'il est aussi pensé pour les conditions difficiles. Je repense à la Spin Race parce qu'elle vient d'avoir lieu, mais il y a pas qu'elle, il y a pas qu'elle qui se passe dans des conditions dégueulasses. Le tissu imperméable, il est par-dessus les poches à eau, les poches à flasque. Alors dedans, il y a du mesh, mais par-dessus, il y a un tissu ripstop imperméable. Et moi, ça me laisse entendre, peut-être, je peux me tromper, mais que ça a été pensé pour qu'en fait le froid rentre moins, qu'il y ait un petit peu moins d'entrée froide, d'air froid dedans, et que par contre la flasque bénéficie, comme c'est du mesh de l'autre côté, bénéficie de la chaleur corporelle, et donc le contenu des flasques ne gèle pas, que l'eau, par exemple la boisson d'effort ou l'eau, ne gèle pas, ce qui est un peu important à savoir. Par exemple, les coureurs qui ont fait la Saint-Élion, ils savent que quand on a les flasques exposées, des fois il vaut mieux les mettre sous la veste, parce que en fait elles prennent le froid et donc le contenu peut geler, l'eau peut geler. Et là j'ai le sentiment qu'avec ces poches imperméables, c'est fait pour ça. La flasque va bénéficier de la chaleur du corps qui remonte, mais par contre l'air froid il peut moins taper dessus, et donc les flasques vont moins être sujets au froid, donc ça évite le gel. Donc bref, plein de détails, vous l'avez compris, qui sont pensés pour que ce sac soit utilisable ok dans des conditions où il fait beau, mais également quand les conditions sont plus difficiles, quand c'est un peu plus extrême comme situation. Et quand, par exemple, le froid, la pluie, le vent peut venir rendre les manipulations avec un sac difficiles. Un autre point que moi j'aime bien avec ce sac, c'est qu'on a un 15 litres, c'est du gros volume. Donc en fait, ça en fait un sac qu'on peut utiliser dans plein d'activités. Autant dans le trail, par exemple en hiver, moi je sais que, mais je suis pas le seul, hein, en hiver on peut balader. Alors par exemple, si vous faites des reconnaissances, des choses comme ça qui sont un peu longues, on peut avoir besoin d'avoir plusieurs poches à eau, plusieurs flasques. On peut avoir besoin d'avoir de la nourriture en rab. En hiver, on peut avoir des gants en plus, une doudoune un peu active en plus, au cas où d'un coup il fasse froid, une veste en plus, des gants secs, des crampons. Donc moi, quand je pars en trail en hiver, souvent, même si mes sorties sont pas hyper longues, je prends un peu plus de matériel. Donc forcément, dans un 15 litres, on va pouvoir rentrer plein de choses. Mais c'est également un sac qui sera adapté en été, par exemple, pour des itinérances, parce que vous pouvez mettre, je pense, tranquillement de la toile de tente dedans, et voire peut-être pour mettre un duvet qui sera super léger. Mais voilà, vous pouvez mettre des vêtements de rechange, vous pouvez mettre plein de choses. C'est également un sac qui va être utilisable pour des randos, que ce soit en ski, que ce soit à pied, pour du ski de fond, et pour le run commute. J'ai des gens d'ailleurs qui m'ont déjà écrit un message quand je réalisais le test qui me disait qu'il l'avait et qu'il l'utilisait pour courir entre le boulot et la maison, parce que la poche à eau qui est dans la grande poche dorsale, en fait, on peut également mettre un petit ordinateur par exemple. On peut mettre des chaussures, il y a largement la place, etc. Donc voilà, c'est un sac qui a un grand volume, qui peut être utilisé pour plein de choses. Et ça, moi, je trouve ça assez intéressant. Ça fait un sac un petit peu différent de ce qu'on a sur le marché. Et si vous êtes dans une situation où un 12 litres peut ne pas suffire, et ben là, vous avez un sac avec quand même beaucoup d'espace de rangement. En termes de confort et de fit, j'ai trouvé également intéressant de retrouver cette structure Sensifit de Salomon. On a vraiment quelque chose... Voilà, faut garder en tête que c'est pas un sac de rando. On a vraiment quelque chose on a cette espèce de gilet d'hydratation. On a l'impression qu'on a un textile par-dessus le corps. Faudrait voir en été si ça tient pas trop chaud. Je suis là pour l'instant, je peux pas vous répondre. Je l'ai testé qu'en hiver. Mais on a vraiment cette espèce de structure qui vient épouser le corps en entier. On a quelque chose de près du corps et ça, c'est agréable. C'est pas un gros sac de rando qui ballotte, et ce qui fait que si vous courez avec du matériel, vous avez vraiment l'impression de pouvoir courir et vraiment de pouvoir évoluer. La seule différence que j'ai trouvée en termes de fit, je sais pas si c'est moi ou si c'est vraiment le sac lui-même qui a changé, j'ai trouvé que les poches à flasque et que les poches à nourriture, elles étaient un petit peu plus décalées vers l'extérieur que sur le Advanced Skin 5 et le Advanced Skin 12.
que je trouve un peu plus serré, un peu plus centré sur le buste. Alors, c'est pas très grave, hein, ça fait que quand on court, on a ce mouvement-là, on va légèrement plus écarter les bras, on peut le sentir, ça m'a pas gêné, même sur les sorties longues que j'ai fait avec lui, et j'ai pas été dérangé par ce changement un petit peu de biomécanique des bras, on va dire, si je veux pousser les termes techniques. Voilà, c'est à savoir, je trouve qu'il est légèrement plus large, un petit peu moins fité à l'avant, mais c'est vraiment léger, hein, je parle de quelques centimètres à droite et à gauche. C'est pas non plus comme le millet intense que je vous avais testé il y a longtemps, où là, les poches, elles étaient vraiment très, très excentrées. Ce serait un peu un entre-deux entre le millet et le Advance Skin 5 et 12, dont on a un peu plus l'habitude. D'ailleurs, comme je suis dans les comparaisons avec le Advance Skin 5 et 12, et c'est intéressant de noter que les poches à l'avant, elles ont réduit en taille. En tout cas, elles sont plus petites, faut le savoir. Si je vous les montre là, vous avez du coup les deux. Ça, c'est la grande poche avant dans laquelle je peux mettre ma main en entier, vous voyez, sur un Advance Skin 12. Et je pense que ça n'a pas changé, même sur les modèles les plus récents. Et quand je vous montre ça dans le Cross Season 15, ici, on voit que les poches, elles ont quand même bien réduit. Je mets à peine ma main dedans et il y a quand même moins de volume. Donc ça, il faut le savoir. C'est ni positif ni négatif. Moi, ça m'a pas spécialement gêné. C'est juste qu'on va mettre un peu moins de matériel à l'avant. En tout cas, dans ces poches élastiques, j'ai pas l'impression que les poches zippées à l'avant, par exemple pour le téléphone, elles aient changé en volume. Mais les poches élastiques en mèche, elles ont un petit peu changé en termes de volume à l'avant. Et également, comme je vous l'ai dit, là aussi, c'est pas un point positif ou négatif. Faut juste le savoir. La poche tunnel, elle a changé. Je vais essayer de le reprendre. Là, je passe difficilement 2 ou 3 doigts à l'arrière du sac. Comme vous pouvez le voir, là, j'essaie de passer ma main. C'est pas si simple que ça sur le Cross Season 15. Alors que quand je le fais sur le Advance Skin 12, vous pouvez voir que là, j'ai vraiment aucun problème à le faire. Je suis pas dans la bonne poche, évidemment. Bah si, j'étais dans la bonne poche. Vous pouvez voir que là, j'ai aucun problème à le faire. C'est beaucoup plus large. Donc il y a vraiment... la différence, elle est quand même vraiment notable. Dans le Advance Skin 12, dans la poche tunnel, là, en bas, je passe ma main tranquillement, voir mon avant-bras en termes de largeur. Et dans le Advance Skin 15, là, c'est assez compliqué. Je veux pas forcer. J'ai du mal à passer. Donc voilà, faut savoir que cette poche-là, elle a changé. Ni positif ni négatif, mais ce qui fait que les personnes qui avaient par exemple l'habitude de ranger, comme moi, leur veste imperméable là dans la poche tunnel en un passage, que je trouve assez pratique, là ça me semble difficile dans le Advance Skin 15. C'est pas très grave. Moi je les ai utilisés comme deux poches différentes, une à droite, une à gauche à l'arrière, mais voilà, faut le savoir. Le seul point qui m'a surpris sur ce sac, pour conclure un peu mes retours, c'est qu'en fait, on peut pas mettre de carquois. Et alors là, ça m'a vraiment surpris parce que tous les sacs Salomon, même le que je vous ai testé l'an dernier, même le S-Lab Pulsar 3, qui a un tout petit volume, c'est un 3 litres, on pourrait se dire, bah, il n'y a pas possibilité de mettre un carquois. Et ben en fait, si, les Salomon avaient pensé pour qu'on puisse mettre un carquois là-dessus. Super, parce que je trouve que c'est quand même pas mal le carquois. Et là, sur celui-ci, pas de bol, on peut pas. Et alors là, ça m'a vraiment surpris, il n'y a aucun passant pour mettre un carquois. Donc c'est peut-être le seul point négatif que je pourrais faire comme retour sur ce sac-là, le fait qu'il n'y ait pas de portage bâton par carquois. Et je dis ça parce que moi, personnellement, mais c'est vraiment mon avis à moi, hein, c'est un ressenti, il y a plein de gens qui adorent. Moi, personnellement, je suis pas très fan des portages de bâtons que Salomon propose avec des sangles. En fait, je trouve que le problème, c'est que ceux qui sont là à l'avant, donc soit il y a le mode qui passe en diagonale sous les aisselles, mais ça fait encore plus courir avec les bras comme ça, on dirait un petit robot. Sinon, il y a par-dessus là en vertical, mais je trouve que c'est pas très stable. Il y a des gens qui le font, mais je suis pas très fan. Donc moi, l'option que je préfère, c'est celle-là, là, à l'arrière. Donc c'est celle qui consiste à passer le bâton là d'un côté et pareil de l'autre côté. Donc les bâtons viennent se mettre là en parallèle au sol, en horizontal derrière. Le seul problème que je trouve avec ça, c'est que c'est très bien quand on est petit, c'est-à-dire c'est très bien quand on a des bâtons qui sont inférieurs à 120 cm, on va dire. Mais moi, je mesure 1m85, 86, j'ai des bâtons de 130 cm, ce qui fait qu'en fait, moi, j'ai très vite les bâtons, comme ils sont assez proches du dos, déjà d'une part, je les sens, c'est-à-dire que je sens vraiment le bâton qui appuie sur mon dos. Contrairement au même portage sur le Ultra Spac Evo 10 de Compressport, où les bâtons sont positionnés là, mais comme ils sont le plus loin possible, les passants sont vraiment là, et ben en fait on les sent pas. Donc là, d'une part sur Salomon, comme c'est quand même vraiment bas, moi je sens les bâtons appuyés sur le dos, et je trouve pas ça très agréable. Et dernière chose, quand on a des bâtons grands, par exemple moi j'ai des bâtons en 130 cm parce que je fais 1m85, et ben en fait les bâtons ils viennent nous gêner, ils sont dans la course des coudes et on peut venir les taper. Et ça je trouve ça un peu désagréable. Ce qui fait que ces passants là, moi je suis pas très convaincu. Donc quand j'utilise un sac Salomon, tout ça pour dire que quand j'utilise un sac Salomon, je passe sur des carquois parce que je trouve que c'est plus pratique. Mais là je peux pas.
Donc c'est peut-être le seul point négatif du sac. J'aurais bien apprécié qu'il ait la possibilité de mettre un carquois ou peut-être pas en diagonale parce qu'avec le volume du sac c'est compliqué, mais peut-être au moins en horizontal pour que je puisse les avoir là d'un côté et que je les ai pas qui gênent mes coudes quand je cours. Voilà. En conclusion, vous l'aurez compris, mon test du Advanced Skin Cross Season 15, il est ultra positif. Je suis super content de ce sac, c'est vraiment une réussite. J'ai vraiment été bluffé par ce sac avec un tel volume et une telle stabilité. On a un sac stable, on a un sac qui est bien pensé de manière ingénieuse pour qu'il puisse être utilisé quand les conditions sont un petit peu dégueulasses. Il y a plein de petits détails qui font qu'on voit qu'il y a eu des réflexions et des tests sur comment on peut utiliser ce sac quand les conditions se dégradent. Donc ça, c'est vraiment super. Le sac, il propose vraiment un beau volume. Moi, j'aime bien ce côté multi-activité, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir pour du trail, de l'itinérance, de l'ultra-trail. Les reconnaissances, c'est peut-être pas le sac de compétition parce qu'il pèse 320 grammes, c'est quand même un sacré volume, un sacré poids. Sur le marché, on en trouve en 110 grammes, en 10 litres, 12 litres, donc peut-être qu'on part pas sur une course avec celui-là si on veut optimiser, mais ça fait qu'il y a quand même vraiment beaucoup d'activités où on va pouvoir l'utiliser en ski de rando, etc. Donc moi je trouve que c'est vraiment un super sac. Il y a quelques changements par rapport à un Advanced Skin 12 ou un Advanced Skin 5, mais c'est pas si grave parce qu'en fait il y a tellement d'autres options qu'on peut l'utiliser quand même dans plein de circonstances différentes, donc ça c'est super. Et comme je vous l'ai dit, son confort il est vraiment super, son confort il est top, son fit il est top, j'ai vraiment pas grand chose à redire à ce sac, même quand il est plein à craquer, on n'a pas l'impression d'avoir grand chose sur le dos. Et ça, c'est une vraie réussite pour un sac qui propose 15 litres en fait. Je vous ai dit, moi, le seul point négatif que je pourrais lui reprocher, si je veux vraiment être tatillon à en trouver un, c'est le fait qu'on puisse pas porter de carquois et que j'aime pas trop ces passages de bâton, mais il y a peut-être des gens qui adorent et qui seront très satisfaits et qui n'utilisent pas le carquois. Ça remarque, ça fait encore un achat supplémentaire, donc pourquoi pas. Mais donc voilà, pour conclure, juste en termes d'utilisation, gardez en tête que c'est un sac qui est fait pour le trail, ok, le trail en été, mais surtout le trail en hiver, l'ultra trail, l'itinérance, les reconnaissances où on a plein de matériel, mais également pour les randonnées, à ski, à pied, le multi-activité, le ski de rando, le vélo en itinérance. Si vous partez en bikepacking, vous pouvez très bien avoir ce sac sur le dos avec encore plus de choses. Et également ce que j'appelle les run commute, c'est-à-dire courir d'un point A à un point B, par exemple se rendre au travail avec. Je l'ai fait pendant une période de ma vie quand j'habitais à Nantes, et quand j'habitais au Mans également d'ailleurs, et j'adorais ça, aller au boulot en courant, et j'avais pas de sac à l'époque pour faire ça. Je me souviens que j'avais testé avec un vieux Red Light 22 litres, c'était pas du tout optimisé, ça allait pas du tout, c'était une cata. Et ça, je l'ai fait avec celui-là et typiquement c'est super cool. Donc pour les gens qui pratiquent cette activité, ils pourraient vraiment s'y retrouver avec ce sac. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur le Advanced Skin Cross Season 15. Je vous remercie d'avoir regardé ce test, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions sur ce modèle, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai peut-être oublié d'aborder certains points, je me ferai un plaisir de vous répondre à vos questions. Je remercie à nouveau EcoSport qui m'a fourni le matériel gracieusement pour que le test soit réalisé. Je vous invite, si vous voulez en faire l'acquisition, à vous rendre sur le site d'EcoSport avec un des liens affiliés qui est présent en description de la vidéo et qui rétribue dans une petite partie mon travail. Je vous invite également à me rejoindre sur le site couramieux.fr, sur l'Instagram de Courir Mieux et à aller découvrir mes autres formats comme les Scientific Day, les Courir Mieux rencontres. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un autre test matériel par exemple. À plus!